Boker Tov. La guérison du lépreux, son tikkun, dans son sacrifice, il amène deux oiseaux. Les oiseaux chantent, parlent et volent en haut. La force de l'oiseau, c'est sa bouche et ses ailes. Les ailes l'aident à monter. Sans ailes, l'oiseau meurt. Et la bouche, c'est pour s'exprimer. La Gemara, elle dit, dans Masechet Arachim, que le Baal Lashon Hara, qu'est-ce qu'il doit faire pour se pardonner? Il y a un sok Torah. Il doit étudier la Torah. Rabbi David Abou Khatira, dans son livre Petach HaOel, Ateret Roshenu, Rono Levrara, il dit Shtet Tziporim en chiffres numériques, Gimatria, Torah Ktav Upi. Ça veut dire la Torah écrite et la Torah orale. La Torah Kdosha, elle donne les vraies dimensions à la Neshama. Quand quelqu'un y voit à quel niveau la Torah c'est de l'infini, à quel niveau la Torah elle est profonde, comme il dit le Gaon de Vilna, Torah Adonai Temima. J'ai dit, c'est quoi Temima? Temima, ça veut dire complète, entière. Avec tout ce que tu as étudié, tu n'as rien étudié. La Gemara dit Rabbi Eliezer Agadol, il avait une sagesse, le Rav de Rabbi Akiva. Il a dit, il s'est exprimé, si les cieux étaient du parchemin et l'océan était de l'encre et tous les arbres de la terre étaient des plumes et des crayons, ils ne pourront pas écrire tout ce que j'ai étudié de mes rabbanim. Et tout ce que j'ai étudié de mes rabbanim, c'est comme un chien qui prend avec sa langue un peu d'eau de l'océan. Regardez la Torah, comment elle est énorme, comment elle n'a pas de limite, comment on peut toujours évoluer, comment on peut toujours comprendre. C'est que quand on étudie la Torah qu'on peut avoir des vraies dimensions de Hanava, être humble. Quand tu étudies la Torah Behemet, tu te sens tout petit. Tu sens que tu n'es même pas encore rentré dans la compréhension de la Torah. Et ça doit te donner de la Hanava pour comprendre ta place. Le Lashon Hara, il vient de la Ga'ava. Il vient du fait que l'homme, il pense, je suis plus intelligent, je suis plus compétent que l'autre, je sais faire les choses. Et bien, tu sais pas, tu comprends pas. Tu crois que tu sais. Toute notre vie dans le monde, c'est du Dimayon. C'est du Dimayon. Et c'est pour ça que le Icar de tout, l'essentiel de tout, le Tikkun Amidot, c'est d'avoir de la Hanava, être humble. Et moi, je dis même pas être humble. Humble, c'est quelqu'un qui est important. Et il est humble. Aujourd'hui, c'est même pas de la Hanava. La Hanava, il faut être quelque chose pour te dire je suis rien. Aujourd'hui, la réalité, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on dit. On n'est rien. C'est pas qu'on est humble. On dit sur quelqu'un, il est humble. Qu'est-ce qu'il a de grand pour être humble? La Torah, elle va te faire connaître qui tu es. Et regarde, sans moi, tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Qui tu es pour parler sur ce monsieur? Qui tu es? Il dit le Ramban pour calmer la conscience de l'homme qui se permet de critiquer. Tu critiques l'autre parce qu'à ton avis, il n'est pas, ce qu'il a fait n'est pas intelligent, n'est pas bon. Alors il dit Ramban, c'est-à-dire que s'il a fait ça, qu'il n'est pas intelligent.
Eh ben, s'il n'est pas intelligent, il ne sera pas puni par Hachem. Mais toi qui es intelligent, qui comprends, toi, tu seras puni. Alors, lui, quelque part, il est mieux que toi. Parce que lui, il ne sera pas puni. Mais toi, tu seras puni. Et dit, tout homme du monde ne doit pas être critiqué par toi. S'il est plus intelligent que toi, tu dois dire, eh ben, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Peut-être, je ne sais pas, s'il est plus intelligent que moi. Donc, il sait ce qu'il fait. Et si, à ton avis, il est moins intelligent que toi, donc de toute façon, tu n'as pas à le critiquer parce qu'il n'a pas ton intelligence. Donc, de toute façon, tu n'as pas à parler sur lui. Et ça, on peut le comprendre que quand on est dans la Torah. La Torah, elle donne une sérénité à l'homme où il ne s'intéresse pas à ce qui se passe ni à sa droite ni à sa gauche. Beaucoup de fois, on a une curiosité mauvaise. Va voir qu'est-ce qui se passe ici. Va voir qu'est-ce qui se passe là. En quoi ça me concerne? Moi, je dois m'occuper de ma neshama. J'ai le temps d'écouter les histoires des autres. Pourquoi moi, j'ai tout réparé chez moi que j'ai à parler maintenant du problème de tel monsieur. C'est ce qui m'intéresse. Non, j'ai des choses personnelles et des choses où je dois réparer. Le Ben Ishraï, il raconte qu'un jour, il y avait un voleur. Il s'est fait attraper quelques fois. Et dans les pays arabes de l'époque, un voleur, on lui coupe la main. Et chaque fois, il a réussi à échapper, on ne lui a pas coupé la main. Mais les dossiers étaient ouverts à la police. Un jour, ils l'ont attrapé après quelques vols. Ils ont dit, ah, celui-là, on ne lui a pas coupé la main quelques fois. Eh bien maintenant, c'est plus la main. On lui coupe la tête. Et arrivé le jour où on annonce, où il guillotinait, il tuait les gens en public. À l'époque, il ramassait les gens en public pour faire peur à la population. Il y avait le roi. Et ce voleur, avant de l'amener pour l'exécuter, il a vu le roi, il a crié à voix haute. Il a dit, Sa Majesté, il a un secret que s'il va mourir, l'humanité va perdre ce secret. Et c'est quoi le secret? C'est qu'il y a chez lui une graine spéciale que si on la plante, dans l'endroit où elle est plantée, elle fait sortir une plante qui donne de l'or. Et il a crié comme ça. Et le roi, il éclate de rire. Il dit, quelle plaisanterie, qu'est-ce que tu... Eh bien, si tu avais ça, tu n'aurais pas besoin de voler. Il dit, non, le problème de cette plante, c'est qu'elle doit être plantée par un homme qui n'a jamais volé de sa vie. Et moi, comme je suis voleur, je ne peux pas la planter. Il dit, voilà, il arrive devant le roi, menotté, on lui permet, il ouvre la boîte, une boîte comme ça précieuse avec deux petites graines dedans. Et il dit au roi, euh, ben moi, il dit, lui, il est simple voleur, vous, vous êtes tous les meilleurs, nos exemples, nos lumières. Il demande au roi, Sa Majesté pourrait dire au grand vizir, vizir c'était le premier ministre, au grand vizir, de planter lui dans cette plante et vous allez voir le résultat. Vous n'allez pas attendre beaucoup pour voir. Et le roi, il dit oui, c'est une bonne idée. Le vizir, c'est un homme de confiance. Et le roi prend la boîte, regarde les graines étonnées, et il donne au vizir. Et le vizir dit, Sa Majesté, et aujourd'hui, j'avoue, vous savez, moi, avant de vous connaître, je travaillais dans une société, je faisais les comptes, mais bon, vous savez, dans les comptes, des fois, je me trompais en ma faveur. Et je suis sûr que j'ai dû prendre dans ma vie, voler quelques sommes d'argent, des fois des centaines, des fois des milliers. C'était une très grosse société. Donc, je suis désolé, je ne pourrais pas planter cette graine. Alors, le voleur, il dit,
Au ministre. Alors, on va donner au ministre du Trésor public. Est-ce qu'il y a un homme plus fiable que le ministre du Trésor public? Et le ministre du Trésor public, il dit, Guido et moi, vous savez, quand j'étais enfant, des années, c'était une coutume chez moi depuis l'âge de 10 ans. Ma mère, elle m'envoyait faire les courses. Toujours, je retenais toute la monnaie chez moi dans la poche. Jamais je rendais la monnaie. Jusqu'à mon mariage. Hein. Tout le monde regarde. Oh. Et l'autre, il dit, vous savez, moi, j'ai pris ça, j'ai pris ça. Bon, bref, il leur a fait faire à tous des vidéos. Après, il leur a dit, vous tous, vous êtes des voleurs. Et moi, vous venez me réclamer parce que j'ai pris du pain pour mes enfants. Et le roi l'a laissé, il a dit, tu nous as ouvert les yeux. Il n'a pas raison de voler. Mais l'idée, c'est qu'il leur a fait comprendre que chacun d'eux a un grand défaut. Combien de fois on est prêt de guillotiner quelqu'un avec notre bouche? Il a fait ça, il a fait ça. Mais on ne regarde pas sur nous-mêmes. La Torah, celui qui étudie la Torah, les Shem Shamaim, ça devient un miroir. Elle lui montre ses problèmes, la Torah. Elle lui dit, répare-toi. Et c'est pour ça que la vraie leçon, un homme, il dit, je vais arrêter de parler du Lachon Hara. Il ne peut pas arrêter comme ça. S'il ne prend pas un vrai traitement. Parce que dès qu'il sera énervé, dès qu'il sera contrarié, il va reparler. Des fois, on est conscient de la gravité de la parole quand on a entendu et ça fait une histoire, ça fait une catastrophe. On est parti, on a raconté à quelqu'un, c'est parti pas dans les bonnes oreilles, ça a explosé. Et là, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait avec ma bouche? Enfin, moi, je parle plus, ça y est, je parle plus, je parle plus, je parle plus, je parle plus. On est sous le trauma. Une semaine, 2 semaines. Après, un petit lachonara. Le lachonara, il ne suffit pas une volonté de ne pas parler. Tout le monde ne veut pas parler du lachonara. Chacun comprend. Il s'appelle lachonara, on sait. Mais c'est la colère. Si tu n'entretiens pas, si tu n'apprends pas tous les jours, il chot shmirat à la chon, tu tombes. Les halachot de shmirat à la chon doivent être importants plus que la halachot Shabbat. Shabbat, c'est une fois par semaine. Shmirat à la chon, 10 fois par un homme qui ne fait pas attention à sa bouche, il peut parler 10 à 15 fois par jour de la shonara. Ce qui lui fait en un an 5 000 la shonara. En 10 ans, 50 000 la shonara. En 30 ans, 150 000 la shonara. Travaille dans une société civile, il dit, tu as entendu ce qui s'est passé? Tu as entendu ce qu'il a dit? Et tout le monde éclate de rire. Combien de fois dans la journée ça se passe? Combien? La loi pénale aujourd'hui, quand quelqu'un il veut soutenir du terrorisme, par exemple, vous avez un post sur Facebook et la personne, il appuie, il y a un bouton qui s'appelle share. C'est partager, ça veut dire partager avec les autres. Mais il est coupable parce que il a fait share. Vous savez combien de la Raya quand on a fait share, quand on fait passer une info? Aujourd'hui, plus que tout le monde, que toujours. On a besoin de s'attacher tous les jours à Hachem. Un homme, il dit ça à Hamida. À la fin de la Hamida, il se penche devant Hachem. Elohai, mon Seigneur, Netzor Leshoni Mera. Garde ma bouche de mal. Vesiftotai Medaber Mirma. Et il donne les éléments qui doivent l'aider. Venafshi, Karafar la kol tiye. Velim kalelai, nafshi tidom. Ceux qui me maudissent, que mon âme devient comme une pierre, que je ne sais pas être. Mon âme, mon nefesh, ma neshama, Karafar la kol, comme la terre. Ouvre-moi mon cœur dans ta Torah. Et malheureusement, quand on fait les 3 pas, on a oublié de cette prière.
Ce texte que tu viens de dire, tu l'as dit 3 fois par jour. Et tu as ajouté dans Birkot HaShachar, Mishachenra, Mipega, Milachonara. Vous savez, le Lachonara, c'est la demande qu'on demande le plus dans la tfila du jour de ne pas en parler. Les gens ne se rendent pas compte. Tu demandes 3 fois par jour une guérison. Mais tu demandes dans la tfila, si tu regardes les textes qui parlent de la tfila, tu as plus que 4 fois que tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Dans les filas Tapaim, qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Tout le sol des filas Tapaim. Je suis dans tes mains, Hachem, je ne regarde pas les autres, sauve-moi, protège-moi. Combien on demande dans la tfila de ne pas tomber dans ce piège? Combien on doit faire attention? Combien on doit faire attention? Que notre bouche, elle donne que des belles choses, que des bonnes choses. La shonara, c'est une critique. C'est une bouche qui parle du mal, qui vexe. La langue, ça peut être la plus belle des choses et ça peut être la plus mauvaise des choses. Où un homme ne veut plus vivre à cause de la langue. On doit penser, comme il dit Shlomo Amelech, Vesamta sakin beloacha im ba'ad nefeshata. Il dit, prends une gilette, une lame, vous savez, une lame. À l'époque, les gens, ils se rasaient avec des lames. Prends cette lame, mets entre tes deux dents d'ici, une lame. Chaque faux mouvement de ta langue, elle se coupe en deux. Il dit, c'est ça ce que tu dois avoir si tu as un peu de cœur. Parce que tu dois te mettre une barrière. Et la vraie capara de tout, c'est l'étude de la Torah. David Amelech, il dit dans Tehilim, Vela Racha Amar Elohim, lama lecha lesaper bechukai. David Amelech, il se sauvait de son beau-père Shaoul. Il n'a rien fait, le pauvre. Qui c'est qui rapportait sur lui, qui l'en voulait? Doeg Edomi, le chef du Sanhédrin. Vous savez que ça veut dire le chef du Sanhédrin? La plus grande sommité de Torah du Ham Israël, il est tombé dans le Lachon Hara et il est mentionné dans la Mishnah du traité Sanhédrin, 11e chapitre, parmi les gens qui n'ont pas de Olam Haba. Doeg Edomi, Rosh Sanhédrin, en lo chelek l'Olam Haba. Suite à son Lachon Hara, le roi Shaoul a tué un village entier de Kohanim. Nov, il a tué Nov. Il a tué un Kohen Gadol, suite au Lachon Hara de Doeg, qui était le chef du plus haut tribunal d'Israël. L'accusation, il est resté jusqu'à Hiskia. Des années. Et David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, dis à ce rachat, arrête d'étudier. Si quelqu'un ne garde pas sa langue, dans la Torah, il a sali. Pourquoi il a dit arrête d'étudier? Tu prends ma Torah Ah, tu l'as sali. pour devenir crédible. Des fois, quelqu'un, on le voit, il est religieux. Quand lui il dit quelque chose, une critique sur quelqu'un, on dit, lui, il fait attention. S'il a dit, il sait ce qu'il a dit. Mais il ne sait pas ce qu'il a dit. Sa maman. Il ne sait pas ce qu'il a dit. Donc quoi? Ses paroles sont acceptées parce qu'il a une kippa. Alors, quand il dit, tu as utilisé ma Torah, tu as utilisé ma kippa pour être crédible, il est puni plus grave encore. La vraie capara du Lachon Hara, c'est d'étudier tous les jours. Tous les jours. Le Chafetz Chaim, il ne s'est pas contenté de nos prières dans la tfila, de ne pas parler du Lachon Hara. Il a écrit une tfila tous les jours. Quand il allait dans un mariage, alors, il embrassait la maison, il pleurait à chaudes larmes. Hachem, je rentre dans un endroit dangereux. Je vais dans un mariage. Je vais m'asseoir avec des gens que je ne connais pas toujours. Ils vont s'asseoir à côté de moi dans la table. Je t'en supplie. Je n'ai pas envie d'entendre du mal sur personne. Sauve-moi. Aide-moi. Encourage-moi que si j'entends quelque chose, que je puisse me lever vite de table. Et que je ne salis pas ma bouche. Que je ne salis pas mes oreilles. C'est ça.
qu'on doit avoir. Ça, c'est la plus grande des Mahalot. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Amen.